Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque au quatrième grand principe de persuasion du fameux livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. C'est le principe de l'appréciation. En gros, c'est simple. Si les gens nous aiment bien, ils vont beaucoup plus facilement nous dire oui. Bon, ça paraît évident dans la vie de tous les jours, mais la vraie question c'est comment on applique ça à un business, surtout quand on est derrière un écran. Et c'est là tout le paradoxe. Ce principe, il est super intuitif en face à face, mais alors en ligne, ça devient un vrai casse-tête. L'espace digital, c'est froid, c'est impersonnel par nature. Alors comment on fait pour rendre un site web sympathique? C'est le défi qu'on va essayer de relever ensemble. Et d'ailleurs, si ce genre de questions vous intéresse, la solution risque de vous surprendre. Alors, la solution c'est quoi? Eh bien évidemment, ce n'est pas de changer la nature humaine, mais c'est de changer notre façon de communiquer. Puisqu'on crée des liens avec d'autres êtres humains, la clé en fait, elle est toute simple, il faut humaniser sa marque. Lui donner un visage, une personnalité. Bref, il faut réussir à briser cette barrière numérique. Pensez-y juste une seconde. C'est quand même super difficile de s'attacher à une grande entreprise qui n'a pas de visage, non? On l'a très bien vu en France, par exemple, avant l'arrivée de Free sur le marché du mobile. Les grands opérateurs, c'était des entités un peu floues, très froides. Et c'est justement parce qu'elles étaient si impersonnelles qu'elles pouvaient paraître un peu oppressives. Et c'est vraiment là que tout se joue. D'un côté, on a l'entité anonyme, et de l'autre, une marque qui est incarnée par une personne. Pensez à Steve Jobs pour Apple, ou Xavier Niel pour Free. D'un coup, l'histoire n'est plus du tout la même. On ne passe plus d'une transaction froide, mais on entre dans une relation potentielle. C'est pas pour rien que Free a pu être présenté comme David contre Goliath. C'est précisément parce que David, lui, avait un visage. Cette stratégie, elle est fondamentale. Et si cette idée de donner une âme à sa marque vous parle, alors attendez de voir les outils concrets pour y arriver. La suite de cette analyse est faite pour ça. Alors pour être sûr de ne rien manquer, le plus simple c'est de vous abonner. Allez, on plonge dans la boîte à outils psychologiques. Ok, donc humaniser, c'est le quoi. Maintenant, on va voir le comment. Le truc bien avec Cialdini, c'est qu'il ne reste pas dans la théorie, il nous donne 5 leviers psychologiques très concrets pour construire ce qu'on pourrait appeler un capital sympathie. Voyez ça comme les outils de votre nouvelle boîte à outils. Alors voici notre feuille de route pour la suite. On va parler d'attirance physique, de similarité, de complément, de coopération et enfin d'association. On va décortiquer chaque levier pour voir comment l'appliquer directement, même en ligne. Le premier levier, je préviens, il est un peu dérangeant, mais il est prouvé scientifiquement. C'est ce qu'on appelle l'effet d'halo. En gros, les personnes qui sont physiquement attirantes ont un avantage. Inconsciemment, on va les percevoir comme plus talentueuses, plus honnêtes, et ça, c'est utilisé tout le temps dans la pub. Par exemple, les labos pharmaceutiques sont connus pour recruter des commerciaux très séduisants pour aller voir les médecins. Et le pire, c'est que ça marche même sur un public a priori très rationnel. Allez, on passe au deuxième levier qui est heureusement beaucoup plus accessible, la similarité. La logique derrière ça, elle est d'une simplicité désarmante. On aime ce qui nous ressemble, ce qui nous est familier. Le simple fait de trouver un point commun avec quelqu'un, une passion, une opinion, n'importe quoi, ça crée un lien presque instantané. Alors, pour créer cette similarité, il n'y a pas de secret. Il faut oser se montrer un peu, partager son histoire, parler de ses passions et même de ses doutes ou de ses faiblesses. Tellement d'entreprises essaient d'avoir l'air parfaite, toute lisse, mais en fait, avouer ces petites imperfections, ça rend une marque tellement plus humaine et donc plus attachante. Un personnage sans défaut, c'est ennuyeux, non? Eh bien, pour une marque, c'est exactement pareil. Ces deux premiers leviers sont déjà assez puissants, non? Et on n'a pas fini d'explorer la boîte à outils. Si vous trouvez que ces idées sont utiles, le meilleur moyen de nous faire savoir et de ne pas rater la suite, eh bien, c'est de vous abonner. Allez, on enchaîne avec le levier numéro 3. Le troisième levier, c'est les compliments. La règle est simple, on aime les gens qui nous aiment bien. Mais attention, pour une entreprise, il ne s'agit pas de faire de la flatterie un peu grossière, non. Il s'agit plutôt de valider les choix intelligents des clients. Par exemple, un simple email après un achat qui dit « Vous avez fait un excellent choix, voilà pourquoi ce produit va vraiment vous aider ». Ça renforce non seulement la satisfaction, mais aussi l'appréciation pour la marque. Levier numéro 4, la coopération. Là, l'idée c'est de changer complètement de posture. Il ne faut plus être un vendeur, il faut devenir un partenaire. Il faut montrer qu'on est du même côté de la barrière, que l'objectif du client est aussi le nôtre. Le langage doit évoluer de « voilà ce que je vous vends » à « voilà comment, ensemble, on va résoudre ce problème ». C'est un changement qui peut paraître subtil, mais psychologiquement, ça change tout. Et enfin, le cinquième et dernier levier, l'association. C'est le principe du transfert d'émotions. Si une marque s'associe à quelque chose ou à quelqu'un qu'on aime déjà, eh bien une partie de ce sentiment positif va déteindre sur la marque. C'est toute l'idée derrière le sponsoring sportif, comme Jo-Wilfried Tsonga et Kinder Bueno, ou pourquoi une Aston Martin nous paraît si élégante. C'est la voiture de James Bond. On n'achète plus seulement une voiture, on achète un petit bout du mythe.
Bon, voilà pour les 5 leviers de l'appréciation. Mais attention, ils ne sont qu'une pièce du puzzle. Pour vraiment maîtriser toute la méthode de Cialdini, on a préparé un guide PDF qui résume ces 6 grands principes de persuasion. Il est gratuit et le lien pour le récupérer est juste dans la description. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique on fait comment? Où est-ce qu'on peut appliquer ces principes concrètement pour humaniser une marque en ligne? Allez, voici un petit guide pour commencer tout de suite. Alors où est-ce qu'on applique tout ça? Il y a 5 endroits stratégiques où ces leviers vont avoir un impact maximal. La fameuse page à propos, les petites biographies d'auteurs sous les articles, le service client bien sûr, les contenus sur les réseaux sociaux et même le contenu principal. Ce sont vraiment les zones d'impact pour créer cette connexion. Et l'erreur la plus fréquente, la plus grande occasion manquée, c'est la page à propos. Beaucoup trop souvent, cette page est remplie d'un jargon d'entreprise complètement vide de sens, alors que c'est précisément l'endroit où les gens vont pour savoir « mais qui se cache derrière ce site ?» Alors comment on répare ça? En fait c'est tout simple. Première chose, on met une vraie photo d'un vrai être humain. Deuxièmement, on raconte l'histoire de la création de l'entreprise, son pourquoi. Et troisièmement, on n'hésite pas à partager 1 ou 2 détails un peu plus personnels, une passion, un hobby, c'est ça qui rend une histoire mémorable. On espère que ces conseils pratiques aident déjà à y voir plus clair. Notre prochaine analyse portera sur un autre principe psychologique tout aussi fascinant. Pour être sûr de ne pas la rater, vous connaissez la chanson, le plus simple, c'est de s'abonner pour la voir apparaître dans votre flux. En conclusion, le chemin à suivre est assez clair. Il s'agit vraiment de passer d'une posture qu'on croit professionnelle à une approche beaucoup plus personnelle, beaucoup plus humaine. C'est un vrai changement de mentalité en fait. Et voilà le point le plus important à retenir de tout ça. Surtout pour une petite ou une moyenne structure. Essayer de copier le ton froid et distant des grands groupes, c'est une erreur stratégique. Le véritable avantage concurrentiel, c'est justement la capacité à être humain, à créer une vraie connexion émotionnelle. Et ça, c'est la forme de persuasion la plus puissante qui soit. Et voilà, vous avez maintenant l'essentiel sur le principe d'appréciation. Si ça vous a plu et que vous voulez creuser encore plus loin, n'oubliez pas de télécharger le guide PDF gratuit sur les 6 principes, le lien est juste en dessous, et bien sûr pour la suite de nos explorations, abonnez-vous. Allez, on se quitte avec une petite question juste pour réfléchir. Et si cette façade professionnelle qu'on passe tant de temps à construire était en réalité ce qui rend une marque complètement invisible et oubliable? C'est à méditer.